This meeting is being recorded. Oui, la présentation qui s'enregistre, je pense que tout le monde l'a compris. Euh, donc, dans le fond, il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup d'informations qu'on souhaite vous partager. Il y a même plusieurs nouveautés pour ceux qui sont là depuis plusieurs années et ceux qui sont à leur première participation, encore une fois, bienvenue. La meilleure façon, c'est toujours en image, en vidéo. On cherchait plusieurs façons là, de vous l'expliquer en quelques secondes, le 24 heures. On a préparé la vidéo qui suit. Le 24 heures, c'est juste une heure. Jour et nuit. C'est des personnes qui font du ski. C'est pour que je ramasse des sous pour les personnes qui ont le même cancer que moi, pour aider les hôpitaux, les hôpitaux, pour des fondations qui aident des enfants malades. Ben, je sais qu'il y a Chio puis qu'il y a Sainte-Justine, je pense. La fondation Charles Bruno. Puis ils nous choisissent parce que on est courageux. 120? 120 quoi? 120 argent. Probablement dans les millions, je pense. 430? Ben, déjà au-dessus d'1 million, je trouve que c'est très bon, là. 5 millions. À l'infini. Wow. C'est beaucoup. Dans les équipes? Je sais pas, 100? 150? 1000? Je pensais pas qu'il y en avait autant. C'est beaucoup. Ah là là, vous comprendrez que c'est un petit clin d'œil parce qu'on les aime, les enfants parrainés pour l'organisation. C'est notre petite vidéo coup de cœur parce que justement, en quelques mots, ils l'expliquent dans leur langage. Maintenant, on va aller dans les fins détails, mais ça me permet aussi de féliciter et de déjà célébrer un accomplissement qui est la plus grande participation de l'histoire du 24 heures. 505 équipes officiellement inscrites. C'est l'information qui est en direct sur notre site Internet. Donc, plus de 4500 participants dont vous faites partie. Et on vient tout juste de traverser la barre du 4 millions. Encore du chemin à faire pour atteindre notre objectif, mais vous comprendrez que c'est coutume une levée de fonds comme ça qui s'accélère et qui se continue jusqu'à la dernière minute. Ça fait partie de la réalité en philanthropie. Donc, on va en reparler plus en détail, mais je vous invite fortement à poursuivre vos efforts, à continuer de recruter, solliciter des gens parce qu'il y a beaucoup de dons qui vont entrer même à la toute dernière minute. Puis, je prends même l'exemple, on reçoit même des dons après l'événement. Donc, ça ne s'arrête jamais et je vous remercie de ne pas lâcher à ce niveau-là. A quick word in English for those who are English speaking. This presentation will be in French. It's recorded. There will probably an automatic translation opportunity, but we will also share the document in English, and you can also ask any questions you may have in English, and we can even have another meet if necessary. Voilà, alors c'est parti. Bravo pour ce record de participation. Vous allez faire partie d'une grande fête et d'une grande réalisation. Un survol des nouveautés qui nous attendent. On va y aller plus en détail à d'autres niveaux, mais c'est important pour vous de comprendre là, quelques éléments majeurs. Le parcours de la marche et course a été renouvelé et rallongé ou remis à 5 km. Ça avait été demandé. Donc, c'est une chose faite. La carte est disponible. On va la voir dans quelques instants. On a confirmé avec une bonne fabrication de neige artificielle de début de saison, j'y reviendrai, l'ajout d'une seconde piste de ski dans la partie supérieure, là, dans le haut de la montagne. Donc, la piste Nansen pourra être accessible à tous les skieurs. Ça va nous permettre aussi d'offrir une expérience plus ludique, plus tranquille, effectivement. On a retiré l'accompagnateur en ski. On nous a posé la question. C'est une décision organisationnelle qui a été réfléchie. On considère que d'assurer l'espace sur la piste, oui, la sécurité, d'éviter les embouteillages à la remontée mécanique. Donc, ceux qui veulent
reconduire l'effet d'accompagnateur doivent le faire à partir des multi-équipes ou en jumelant des horaires d'équipe, mais il n'y aura qu'un seul participant par équipe admis sur la piste. Ça, c'est officiel. On a beaucoup de changements sur la zone 24 heures qu'on va vous présenter, ainsi que les zones de transition. Et vous allez voir des concours et des prix dans le club E+, le club des engagés, qui a aussi pris de l'expansion et de l'énergie. Alors voilà pour un petit survol. Allons-y tout de suite dans les détails. Les plans de site, donc ça aussi, ça sera disponible. Donc, on a une modélisation qui vous donne quand même un survol de ce qu'on appelle la zone 24 heures ou le site principal, donc à la base de la montagne, comme à chaque année. Donc, entre la remontée mécanique Flying Mile et la télécabine au pied des pentes, c'est le site principal. Donc, il y aura une entrée dédiée qui est bien identifiée sur le dessin. Et il y a aussi une entrée spécifique aux zones de transition. Ça aussi, ça vient des commentaires et des améliorations qu'on cherchait. Donc, quand vous êtes un participant qui va se préparer à faire un relais ou une transition, vous allez avoir un accès et une entrée spécifique à utiliser. C'est la seule façon d'accéder aux zones de transition. Donc, ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup moins de navigation entre la foule et le grand public. Quand vous êtes entre les relais, bien, vous pouvez accéder à l'ensemble du site, évidemment, en tout temps. Mais dès que vous êtes en mode fin ou début de relais, vous passez par cette porte-là. Les grands éléments, c'est que la scène est sur le côté gauche. La scène principale est sur le côté gauche. La zone de transition, elle est où vous la connaissez. Le pont pour traverser, justement, vous y avez accès, est sur le côté droit de la piste. Et la zone de transition marche-course est complètement au fond à droite. Beaucoup plus d'espace. On a augmenté les aménagements des chapiteaux. Donc, vraiment, là, une amélioration par rapport à l'année passée pour ceux qui y étaient. Un site quand même bien intégré avec justement de l'espace pour fêter, pour s'amuser et pour profiter là, justement de toute la programmation. Les parcours, maintenant, c'est les pistes de ski de la station, comme vous le savez. On utilise la télécabine de la base jusqu'au sommet, que ce soit pour les relais de jour ou de nuit. Il y aura 2 options de pistes. On va vous aider dans votre choix de pistes, mais ça sera aléatoire. Et pour ce qui est de l'aiguillage, vous le savez, pour ceux qui étaient là, dans le 24 heures, on peut basculer d'une piste à l'autre pour entretien, pour éclairage. Donc, il y a quand même des mouvements de parcours, mais les trajets sont similaires à ceux des dernières années avec l'ajout de la nouvelle piste. Au niveau de la randonnée alpine, c'est confirmé, on a la neige suffisante pour emprunter la Nansen de la base jusqu'au sommet. On va faire une zone intermédiaire, ce qui est marqué zone festive. Ici, il y aura des surprises pour les skieurs et aussi une zone de pause pour les randonneurs à peu près à mi-parcours. On souhaite aussi aller dans les sentiers. Pour le moment, il y a de la neige au sommet de la montagne. Donc, si les conditions le permettent, on pourrait avoir une portion de l'ascension qui se fait dans des sentiers pour une vraie expérience de randonnée. Marche et course, encore une fois, retour sur le long parcours de 5 km à travers les golfs, la forêt. Il y aura une petite incursion dans le village piétonnier autour du petit lac, le petit lac Miroir à travers la chapelle, etc. Vous prenez le cabriolet pour aller à la zone de transition et vous redescendez le cabriolet pour vous engager dans le parcours. Pour ceux qui veulent le savoir, le chronomètre est déclenché seulement quand vous entrez dans le parcours. Donc, le chronomètre arrête, vous prenez le cabriolet, vous redescendez, le chronomètre repart quand vous reprenez le parcours. Voilà pour les 2 parcours des disciplines. En ce qui a trait à l'enregistrement des équipes, notre quartier général est situé à la même place au Fermont. Donc, il y a une salle par l'accès qu'on appelle du village piétonnier. Ceux qui sont dans l'hôtel, c'est au sous-sol ou au niveau plaza, là, je ne sais pas comment ils l'appellent exactement. Donc, service aux participants dans les salles Soutana, ouvert dès vendredi matin 9h. On vous rappelle que ce n'est pas nécessaire de mandater toute l'équipe. C'est le capitaine ou un représentant qui vient récupérer les trousses et les informations.
Je veux dire, on va essayer de vous accommoder si vous êtes plusieurs, mais pour nous aider à gérer la circulation, c'est plus pratique d'avoir un délégué par équipe. Mais il y a aussi une prise de photo, il y a des éléments intéressants. Donc, l'équipe est bienvenue de se présenter au Fermont, mais pour le comptoir d'enregistrement, peut-être se limiter à une personne. Plus tôt vous arrivez, le mieux ce sera, c'est-à-dire dans l'après-midi, mais on est ouvert aussi tard jusqu'à 22 heures, on comprend ça. En théorie, l'enregistrement est obligatoire et doit être complété le vendredi. Si jamais il y avait un cas d'exception là, avec Marie-André Touchette et l'équipe d'info à voir, mais on vous invite, on vous demande de vous enregistrer tous le vendredi. Voilà pour ce volet-là. En ordre chronologique, un petit peu là, des activités officielles et le déjeuner des équipes. Donc, on a complètement revu cette formule-là pour essayer d'accommoder le maximum de participants. Donc, on réussit, entre guillemets, à offrir un repas à tous les participants dans 4 lieux différents. Et c'était un souhait aussi des participants de pouvoir le faire en équipe. Et c'est ce qu'on a permis, donc, de faire des réservations en groupe. On vous demande quand même d'être le plus exact possible dans le nombre d'inscriptions au déjeuner pour nous permettre de gérer les quantités. Il y a quelques plages horaires qui sont complètes. Il en reste d'autres. Je ne sais pas, Marie-André, si tu avais des commentaires ou des détails à ajouter sur les déjeuners. Oui, en fait, il reste des places. Je sais que certains ont eu de la difficulté à réserver quand on a ouvert les réservations initialement, mais il nous reste de la place pour chaque discipline. Vous êtes regroupés par discipline cette année, c'est important de le dire. Donc, si jamais vous n'avez pas encore réservé, je vous invite à le faire avec le lien que vous avez reçu par courriel. Si vous avez des questions ou perdu le lien, écrivez-nous sur l'info, appelez-nous, on va vous le redonner. Donc, c'est le capitaine qui réserve pour son équipe au complet. Voilà. Donc, c'est un moment d'équipe, c'est le fun, c'est le fun de se regrouper. Il y en a qui utilisent ça comme une petite plateforme de planification, d'autres pour se remémorer les souvenirs de la veille. Mais on veut aussi prendre l'occasion de vous donner de l'information aussi lors du déjeuner. Il y aura une présentation qui va aussi vous donner beaucoup de détails logistiques et préparatoires. J'en conviens qu'aujourd'hui, c'est principalement les capitaines qui y sont. On espère que vous allez pouvoir faire le relais, mais il y a aussi une belle occasion lors des déjeuners de s'adresser à tous les participants et on va le faire à chacune des plages horaires pour vous donner le maximum d'informations. On enchaîne. Détail aussi au niveau des communications durant le week-end, communication participants. Notre plateforme principale demeure le site web du 24 heures. On change les modules, on change les informations qui sont sur le site web dépendant de la période de l'année. Donc, pour le week-end, le site va être mis à jour avec de l'information du week-end. Et s'il y avait des messages, il y a des pages dédiées sur notre site Internet. Ceci étant dit, on va aussi avoir une page comme celle-ci, vous voyez le code QR, on le retrouvera un peu partout sur le site. Si on a des messages à afficher, des conditions changeantes sur les parcours, une situation d'urgence, une information pertinente, ce sera à travers cette plateforme-là qu'on va le faire. Donc, on vous invite à prévoir de visiter souvent cette page-là. Peu importe l'heure du jour, peu importe la raison, allez voir. Et s'il y avait une situation importante, on va vous informer sur place justement de bien avoir le réflexe de consulter l'information, ralentissement, fermeture de piste, des vents qui peuvent se manifester. Donc, on essaie d'être proche près des participants pour pouvoir vous informer dans votre expérience lors des défis sportifs. Évidemment, les médias sociaux aussi demeurent une plateforme d'information, mais pour ce qui est s'il y avait d'autres situations, un courriel, une infolette, oui, mais l'information principale, site internet 24htremblant.com. Au niveau du déroulement du départ cette année, ne serait-ce que le lieu, le rassemblement et l'endroit du départ de midi, je vous donne les détails, se fera à la place des voyageurs, ce qui est à la base du cabriolet. Peut-être qu'on peut informer sur le lieu un petit peu en descendant, puis je reviendrai à l'horaire en détail. Donc, si on regarde à gauche, c'est l'ensemble du centre de villégiature avec les hôtels. C'est peut-être pas évident de s'y retrouver pour ceux qui sont moins familiers, mais dans le cercle, c'est la place des voyageurs qui est à la base du cabriolet, tout près du stationnement principal. Donc, c'est cette grande plaza-là qui va être le rassemblement de début pour les festivités et les présentations du départ. Revenons à l'horaire maintenant, à la précédente, s'il vous plaît.
Donc, on vous invite dès 11 heures à vous diriger vers la place des voyageurs. On va commencer avec de l'information et de l'animation. Et dès 11h15, les choses vont être déclenchées. Il y aura une présentation officielle sur scène avec les enfants parrainés, avec les ambassadeurs, quelques consignes à 11h30. Et à 11h45, on va basculer du côté de l'arche de départ et des chorales de préparation pour préparer justement la parade de départ. Très important de comprendre qu'il n'y a qu'un seul participant qui pourra prendre le départ des défis à midi précise. Donc, vous devez nommer un participant qui va porter le dossard, qui va avoir la puce. Les équipements de ski et de rando vont être déposés à la base de la télécabine. Vous avez le choix et je vous encourage à mettre vos chaussures de ski parce que si vous voulez les changer, ça va être un petit peu plus compliqué à l'extérieur ou dans la télécabine. Donc, l'idée cette année, c'est que c'est une parade, un déroulement, une communauté de participants, toutes catégories confondues, qui allons marcher et monter la rue des Remparts jusqu'à la télécabine. Pour ceux qui connaissaient cette historique-là, il n'y aura pas de course ou de compétition ou de dépassement dans cette section-là du départ. Les défis vont vraiment commencer une fois que vous êtes lancés dans vos parcours respectifs. On vous demande la collaboration là-dessus. De toute façon, la parade va être contrôlée, mais je pense que c'est de vivre le moment en équipe, entre les participants, puis il va y avoir toute la communauté, tous vos collègues, tout le grand public qui va être massé le long de la rue des Remparts pour vous encourager. Puis on a aussi quelques petites surprises pour rendre ça festif et significatif pour vivre un beau moment de départ. Donc, un beau départ en mouvement avec toute la communauté, tous les membres de l'équipe. Ça va pour ça? Donc, en détail un peu plus technique, donc le départ se fait où est le point rouge. Il y aura une arche, comme on voyait sur le diagramme, et le pointillé rouge va vous donner le corridor de marche pour l'ascension de la rue des Remparts. Si on le regarde de façon un peu plus large, peut-être pas évident pour tout le monde, là, une photo aérienne comme ça. La prochaine vous donne l'ensemble de la rue des Remparts qui vous amène justement à la place des voyageurs. Donc, voyez-vous, le corridor entre les édifices colorés, c'est la rue des Remparts et c'est là qu'on va parader en montant. C'est une montée d'environ 7-8 minutes là, pour vous donner une indication. Et là, à la place Saint-Bernard, on continue vers la droite et quand vous arrivez au bout des flèches, c'est là qu'on va diviser les parcours. Donc, les skieurs et les randonneurs vont aller vers la télécabine et les marcheurs et les coureurs vont descendre le cabriolet pour s'engager ensuite dans leur parcours respectif. Et là, le chrono va être déclenché. Ça va pour ça. On verra s'il y aura des questions sur le déroulement. Alors, on a bien hâte de revivre cette parade-là, puis ce moment un peu signature du 24 heures qui est la rue des Remparts. Au niveau des services, il y en a évidemment plusieurs, mais on a voulu en synthétiser quelques-uns. On en a parlé, l'enregistrement des équipes le vendredi est au Fermont, mais on est aussi sur place tout le week-end avec, appelons ça notre kiosque Info 24 heures pour tout besoin, toute information aux participants ou le bureau des dons. C'est situé et ouvert tout le week-end au Fermont, au même endroit que l'enregistrement. Ce qu'on appelle le bureau de chronométrage, c'est un petit point de contact qui est dans le café Johansson à la base de la montagne, tout près du site principal. Donc, il y a Jean-Philippe, pour ceux qui le connaissent, qui est installé là et qui répond à tous les besoins de chronométrage, puce perdue, une puce qui ne capte pas, ou quel qu'il soit, il sera là sur place pour vous aider et répondre à vos questions si vous en avez. On organise la remise des médailles à la zone familiale de la place Saint-Bernard le dimanche. Donc, tous les participants peuvent venir récupérer leurs médailles entre 10h et 13h le dimanche. Et on vous demande aussi de collaborer avec nous pour la remise des puces et des dossards quand vous avez terminé votre défi. S'il y en a qui ont des dossards d'équipe, vous pouvez les ramener avant la fin, mais on sera là de 10h à 14h pour récupérer les dossards et les puces de chronométrage. Excellent. On peut poursuivre. Au niveau des zones de transition, évidemment,
C'est toujours comme ça aux 24 heures. Les relais sont obligatoires dans les zones de transition exclusivement. Donc, la zone de ski offrira aiguisage, cirage avec notre partenaire Auberson. Il y a quelques petites collations, des services de valet ski juste à côté de la base de la télécabine. Donc, vous pouvez laisser vos skis si vous ne voulez pas les ramener à l'hôtel ou entre les relais dans un service valet sécurisé juste à l'extérieur de la télécabine. Au niveau de la marche et de la course, c'est sur la plateforme. Encore là, on a érigé des chapiteaux et une zone où on pourra avoir un peu plus de chaleur, des bancs pour se changer, des casiers, donc plus de services pour la préparation et la transition marche-course. Il y a aussi la zone mi-parcours. À 2,5 km environ, il y a un autre chapiteau, un endroit pour prendre une pause si vous voulez couper un peu le défi ou le parcours en deux. À la mi-parcours, il y a une zone de ravitaillement puis de repos. Au niveau de la programmation, je pense que vous l'avez vu circuler, puis on a eu de très bons commentaires. Alors, on est vraiment fiers de continuer de faire évoluer puis de travailler avec des artistes qui sont généreux et qui veulent venir participer à ce grand rassemblement-là. Donc, le code sera disponible un peu partout et vous allez pouvoir voir chacun des éléments de programmation au courant du week-end. Quelques moments forts qu'on voudrait souligner. Évidemment, le party, la nuit polaire boréale qui commence et qui donne le coup d'envoi le vendredi soir. Donc, dès votre arrivée, on vous invite. Deux choses. Il y a encore le ski de soirée le vendredi à partir de 19h. Donc, les installations sont là, les pistes sont éclairées. On donne accès à tous les participants qui veulent aller faire une descente, aller prendre l'air. C'est le début de la saison pour tout le monde. Donc, venez faire du ski, que vous soyez marcheur, coureur, skieur, planchiste, randonneur. Vous avez tous accès au ski. Et la fête commencera à 20h jusqu'aux petites heures du matin avec DJ, animation, moment d'équipe. On a vraiment créé une fête et non un concert. Donc, je pense que ça va être le fun de s'y retrouver en équipe pour donner le coup d'envoi. Puis célébrer déjà votre accomplissement de collecte parce que vous allez avoir fait une bonne partie du travail quand vous arrivez à Tremblant. Le départ officiel, on en a parlé, donc on vous donne rendez-vous à partir de 11h pour la présentation officielle de 11h30 et les concerts tout le week-end à partir de 15h. Il y a plusieurs bandes, il y a le spectacle de David Laflèche et la célébration de la finale, soit la dernière heure. On va fêter ça ensemble avec un programme intéressant à partir de 11h le dimanche. Donc, soyez-y aussi pour vivre la fin de ce beau week-end à 11h le dimanche. Pour préciser, donc Matt Lang, vedette country du Québec, mais qui tourne un peu partout au Canada, sera un de nos concerts principaux le samedi à 22h. On aimerait ça organiser un gros party de danse en ligne. S'il y en a qui veulent nous aider, ça va être le fun. Bleu Jeans Bleu fait une prestation à 15h. Donc, venez en après-midi, famille, enfants. Bleu Jeans Bleu fera un concert en après-midi, plusieurs DJ et David Laflèche avec nombreux invités. Bobby Basini, Jonathan Roy, les Sœurs Boulay, vous voyez la programmation. Donc, un spectacle, entre guillemets, sur mesure, un spectacle 24 heures au nom des enfants parrainés aussi. Donc, la thématique est devenue une tradition aux 24 heures. David Laflèche qui célèbre justement nos enfants parrainés et les fondations. Et PY Laure, Monsieur PY, sera notre maître de cérémonie DJ invité pour la finale du dimanche. Voilà pour les grandes lignes de la programmation. Donc, allez sur le site Internet pour voir la suite des choses et l'évolution s'il y avait des ajouts. Le Club des engagés, donc notre programme de récompense et de reconnaissance. J'inviterais peut-être Marie-Ève à faire le tour parce que c'est elle qui est à la barre aussi de ces initiatives avec Marie-André. Je te laisse expliquer aux gens les grandes lignes. Oui, merci Simon. Donc, rapidement, le programme des Engagés Plus cette année, là, une nouveauté qu'on tenait à vous préciser aujourd'hui, c'est le défi 500. Donc, vous rappelez que c'est un défi en équipe. Et ce que ça comporte, c'est que tous les membres d'une même équipe, donc tous les participants, doivent avoir atteint le seuil de 500 $ minimum, donc chaque participant. Et si c'est le cas, vous êtes automatiquement éligible au grand tirage. Et ce que ça veut dire, le grand tirage, c'est 2 billets d'avion, destination de votre choix, par membre de votre équipe. Donc,
Pour faire ça simple, tout le monde a 500 $, vous êtes 12 dans l'équipe, eh bien, chacun repart avec 2 billets, total de 24 billets d'avion. Si l'équipe gagne, évidemment. L'équipe gagnante. Donc, le tirage va se faire le dimanche et vous pouvez continuer de viser cet objectif-là s'il n'est pas encore atteint jusqu'au samedi 9 décembre, 10 h. Donc, à 10 h tapant, notre firme de tirage là, va extraire les données et on va déterminer le gagnant. Ensuite de ça, dans les nouveautés puis dans les rappels du Club Plus, donc, vous le savez, là, le Club des engagés, c'est une série de reconnaissances et aussi des récompenses. Donc, vous allez avoir plusieurs petits cadeaux. Donc, on vous invite, là, dès que vous arrivez sur le site, à vous présenter au Club des engagés pour récupérer l'ensemble de de vos petits cadeaux. Mais c'est aussi des expériences, des moments à mettre à votre agenda. Et cette slide-là, en fait, fait référence justement aux avantages dont vous avez droit quand vous devenez un membre E+. Donc, à partir de 1 000 $, votre badge, bien certainement, vous donnera accès à une zone avant-scène réservée aux 1000 et plus lors du concert de Blue Jeans Bleu avec une petite expérience, bière. Donc, on vous promet un moment digne de ce que les moments du 24 heures peuvent être lors du concert. Donc, pour tous les 1000 et plus. Ensuite de ça, pour les 2500 et plus, pour le départ officiel, on a aménagé une terrasse. Simon l'a montré rapidement tout à l'heure, vous allez la voir quand vous allez arriver sur les lieux. Donc, c'est la terrasse des engagés. Donc, il vous donne en fait une magnifique vue sur le départ, petit chocolat chaud. Donc, terrasse des engagés. Puis, on a planifié en fait un moment de reconnaissance pour nos engagés lors du départ. Ensuite de ça, pour les 5000 et plus, donc, c'est le ski VIP. Donc, tout à l'heure, Simon a parlé du ski de soirée. Donc, le ski de soirée est disponible pour tous nos participants, mais on a une descente, en fait, une descente VIP réservée pour les 5000 et plus avec nos athlètes, des ambassadeurs. Donc, vraiment, un moment où on fait les first tracks du 24 heures, donc pour les 5000 et plus. Donc, rappelez-vous que pour avoir accès à ça, il faut avoir votre badge. Donc, passez dès votre arrivée, récupérez votre nouvelle badge des Engagés Plus et vous aurez par la suite là, un accès simple à tout le monde. Je précise juste pour éviter une confusion, là, le montant minimum de la collecte, c'est 300 $. Donc, l'engagement que vous avez pris quand vous vous êtes inscrit aux 24 heures, c'est effectivement 300 $. Par contre, les récompenses et les reconnaissances débutent à 500 $ pour tous les membres ou encore à partir de 1 000 $. On vous avait joué un petit tour là, pour vous stimuler un petit peu dans votre collecte. On avait placé les thermomètres de tous et chacun à 500 $. Mais parce que là, je vois les questions apparaître. Là, vous n'avez pas fait fausse route. Votre compréhension est juste. 300 $, c'est le montant minimum. Et 500 $, c'était vraiment le compteur à votre thermomètre. Donc, le lieu pour récupérer vos prix, vos badges et avoir accès au concours et au tirage, donc c'est au Fermont. Les heures apparaissent à l'écran. Et pour terminer, donc, je vous invite à saluer et à reconnaître certains participants, certains honneurs du week-end. Donc, vous le savez, là, on a intégré les dossards à poids cette année pour reconnaître nos meilleurs collecteurs en équipe et notre meilleur collecteur individuel, ainsi que le dossard or pour le plus grand nombre de dons et le capitaine de l'année. Donc, les gens vont porter ces dossards-là tout au long du week-end. Donc, je vous invite à les saluer, je vous invite à les reconnaître, à les féliciter. Et on a bien hâte, en fait, de vous présenter le capitaine de l'année lors du départ le vendredi. Lors du départ le samedi matin. Le dévoilement du capitaine de l'année sera fait à ce moment-là. Donc, ça fait le tour de la reconnaissance. Est-ce que j'aurais besoin de préciser d'autres éléments, Simon? On va prendre les questions tout à l'heure. Merci, Marie-Ève. Déroulement de l'arrivée, juste pour préciser un petit peu. Ça se fait évidemment au site principal à la base. Donc, l'arrivée se fera dans les zones de transition respectives sur le coup de midi précise. Le point qu'on veut peut-être clarifier, c'est qu'on va faire une arrivée, entre guillemets, organisée pour revenir un petit peu tous ensemble dans peut-être un format un peu similaire à une parade. Donc, il y aura probablement une pause quelques minutes avant
le coup de midi pour rassembler un maximum de participants et faire une arrivée coordonnée. Donc, ça va se passer à partir d'11 heures. C'est ce qu'on appelle la 24e heure ou la célébration de la dernière heure du week-end. Je pense que c'est un week-end qui est chargé et qui est émouvant. C'est vraiment un moment fort que tout le monde aime, les dernières minutes du 24 heures. On a la chance d'avoir P.Y. Law qui fera le maître de cérémonie et DJ pour mettre de l'ambiance. On va se remémorer des bons moments avec plusieurs vidéos du week-end et la grande finale sera à midi précise et elle inclura le dévoilement du montant. On veut célébrer l'arrivée et l'accomplissement tous ensemble et ça sera suivi de la présentation des gagnants par catégorie quelques minutes après ou immédiatement après. Alors vraiment, là, une belle fête à partir d'11 heures et le point culminant de ces efforts-là de plusieurs mois et de plusieurs heures durant le week-end. Alors ça, c'est très attendu. Merci donc à tous les partenaires commanditaires parce que ce ne sont pas seulement que des logos, vous le savez, ce sont des partenaires mobilisés dans la collecte qui ont des équipes qui amènent une expérience qui bonifie le 24 heures, qui aide à financer cet événement-là. Et vous avez une section dédiée qui présente l'ensemble des activités et des horaires que les partenaires proposent. Alors, merci à toute l'équipe, à notre commanditaire principal, Sun Life, qui est là en grand nombre aussi cette année. Alors, merci tout le monde. Je pense que ça conclut la présentation et l'information, mais toutes les questions sont bonnes et on va être ici disponible pour y répondre immédiatement. Oui, donc on a essayé, là, on était une petite équipe de fourmis derrière la présentation. Simon, on a essayé de répondre à l'ensemble des questions qui sont survenues. Par contre, je remarque qu'on a énormément de questions sur le départ, donc sur la façon dont va se dérouler le départ et également sur la montée, donc la fameuse parade, la montée, et aussi l'équipement des skieurs. Donc, ces trois éléments-là, j'aimerais que tu reviennes là-dessus sur le départ. Puis après ça, on basculera sur le départ des coureurs et des marcheurs avec l'utilisation du cabriolet. Oui, donc, on va reprendre les diapos du départ avec le diagramme. Donc, place des voyageurs. À la place des voyageurs, il y aura le rassemblement pour la présentation dans l'aire principale, l'aire centrale. Et vous voyez le grand corridor rouge. Ça peut ressembler à un grand tapis rouge, mais ça sera un choral de préparation. C'est là que le participant qui prend le départ, muni de son dossard, va entrer et se préparer un petit peu comme une file pour être dans le choral de départ, donc du premier au dernier, mais comme ce n'est pas une compétition, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que le choral va partir en même temps d'un seul coup à la marche sur le coup de midi. Donc, c'est seulement le participant qui est admis dans cette aire-là. Il y aura un décompte et ça sera contrôlé. Les ambassadeurs vont donner le pas et on va vous demander de suivre le rythme jusqu'en haut. Pour ce qui est des équipements, si on va en haut de la rue des Remparts, là, sur l'autre diagramme, disons qu'approximativement au bout de la flèche verte, il y aura des supports à ski, un endroit dédié où vous devrez aller mettre vos skis, vos bâtons, ou ce dont vous avez besoin avant le départ. Donc, soit en vous rendant à la place des voyageurs avant midi ou autour d'11 heures, arrêtez, laissez vos équipements là, dans le petit choral sécurisé. Donc, il y aura un surveillant, il y aura quelqu'un qui va être là. Vous pouvez laisser vos équipements et quand vous allez passer à 12h05 ou à 12h08, une fois l'ascension complétée, vous allez prendre vos skis, vos bâtons et vous allez embarquer dans la télécabine. Oui. Pour ceux qui vont faire l'ascension en randonnée alpine, bien, vous allez vous diriger, vous, dans la zone de transition. Dans la zone de transition où vous ferez vos relais et c'est là que vous allez pouvoir préparer vos pots ou s'ils sont déjà installés, démarrer votre ascension justement dès le départ. C'est correct aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent faire l'ascension en groupe, donc s'il y a des gens qui veulent faire l'ascension avec la personne qui aura pris le départ, dirigez-vous dans la zone d'attente ou dans la zone de transition pour être capable de partir en équipe sur le parcours. C'est tout à fait permis. C'est juste la portion d'ascension
qui est réglementé à un participant. Même chose pour les marcheurs et les coureurs. Ceux qui veulent marcher en groupe, on sait que c'est le fun puis que c'est prévu et on veut l'encourager, mais vous devez attendre que votre participant soit revenu à la base du cabriolet. Donc, vous pouvez l'attendre soit en haut ou en bas du cabriolet. Et là, vous pouvez faire votre premier tour de piste en équipe si c'est votre désir. Permets-moi de préciser qu'on recommanderait aux marcheurs et aux marcheurs qui veulent se joindre à leur participant qui a pris le départ de plutôt les attendre à la base du cabriolet. On va ouvrir une brèche dans le parcours et vous allez pouvoir vraiment comme être bien positionné, voir arriver votre participant et se joindre à lui pour partir. Donc, il n'y aura pas de police en haut du cabriolet pour vous interdire, mais ça sera beaucoup mieux aménagé à la base du cabriolet pour joindre le parcours. Et donc, c'est ça, ça sera interdit d'apporter son équipement de ski dans la zone rouge que nous a présenté Simon. Tu faisais aussi tantôt, Simon, référence, puis ça a généré quelques questions au fait d'avoir ses bottes avec soi. On avait discuté d'idées comme d'avoir ses bottes dans son sac à dos pour ceux qui voudraient pas monter en bottes de ski. Donc, peut-être te faire un point sur ça aussi. Oui, c'est strictement pour des raisons de confort. Il n'y a aucun avantage, aucun bénéfice à le faire en souliers plutôt qu'en bottes de ski, puisque ce n'est pas un départ lancé, chronométré ou couru. Je pense que c'est peut-être les participants des dernières années qui en font référence. Donc, si vous n'êtes pas confortable de marcher la distance de 400 mètres dans la rue des Remparts avec vos bottes aux pieds, oui, ça peut être un petit peu plus fatigant ou encombrant de le faire en bottes de ski. Donc, mais pour les skieurs, c'est quand même assez courant de se promener en bottes de ski, n'est-ce pas? Donc, je vous invite à le faire, mais si vous voulez avoir vos souliers, vous allez devoir les mettre ou trouver une logistique pour récupérer vos bottes ou reprendre vos souliers après votre relais. Excellent. Donc là, je vais basculer dans les autres questions. Puis je vous invite, en fait, là, on a eu beaucoup de questions à l'écrit. Vous avez l'opportunité de lever la main, de poser une question de vive voix. Donc, je vous invite peut-être à le faire, puis je vais vous donner un droit de parole au fur et à mesure. Donc, quand je vous nomme, peut-être juste ouvrir votre micro. Donc là, on a Anne Lecomte qui a une première question. Donc, je vous cède la parole. Oui, bonjour. Je voulais juste récapituler. Donc, pour les participations, en ski, c'est qu'une personne par équipe à tout moment sur la piste. En ski de rando, ça peut être plusieurs. Et en course à pied, ça peut être plusieurs. En course à pied, c'est un maximum de 2. On a droit à un accompagnateur en course à pied et vous avez le droit à plusieurs accompagnateurs à la marche. Marie-André Touchette, si tu as des précisions à donner. Je m'excuse, je répondais à quelqu'un. Je suis désolée, Simon. Oui, donc on confirmait que c'est un seul skieur dans les parcours en tout temps. Au niveau de la course à pied, l'accompagnateur, un seul est permis. Exactement. Et au niveau de la marche, on peut être plusieurs participants, toujours avec un dossard par contre. Exactement. Chaque participant à la marche va recevoir une puce et son propre dossard. Donc, vous pouvez être 6 à 12 selon le nombre dans l'équipe. Et à la course à pied, c'est permis d'être un deuxième. OK. Et donc, pour le ski, par exemple, parce que c'est la première fois là pour moi, en tout cas, pour le ski, il y a un dossard et une puce qu'on se passe, c'est ça? Oui, quand vous faites le relais à la zone de transition prévue à cet effet-là, vous transférez le dossard sur votre coéquipier, vous l'aidez à faire cette démarche. C'est un relais sympathique qui se fait et vous donnez aussi la puce pour que les tours puissent continuer d'être comptabilisés. OK. Excellent. Donc, mais il y a une gestion là-dedans dans l'équipe. Ne perdez pas le dossard, ne perdez pas la puce. Ouais. Assurez-vous que vous êtes clair dans vos relais d'équipe. On donnerait la parole à Claire Provost. Oui. Oui, dans le fond, ma question, c'est est-ce qu'il y a des équipements obligatoires pour la marche et la course, comme des souliers à crampons, des lampes frontales, des bouteilles d'eau, je ne sais pas. Il y a tous les équipements que vous avez nommés sont fortement, fortement recommandés. À moins que je me trompe, je ne pense pas que c'est obligatoire d'avoir des crampons et une lampe frontale, mais c'est vraiment de La bons lampe frontale est obligatoire, Simon, en période de noirceur. Donc, à partir de 17 heures, je crois. Donc, lampe frontale,
Et les crampons, c'est vraiment, vraiment une bonne pièce d'équipement pour l'événement. On est un peu à la merci des conditions du jour, donc ça peut devenir enneigé, glacé, chaud, froid. Puis c'est beaucoup plus sécuritaire avec les crampons. OK, parfait. Donc, les crampons sont plus obligatoires. Ils ne le sont pas, mais sont fortement recommandés, oui. Parfait, merci. Donc, ce serait au tour de Madame Stéphanie. Puis là, c'est Stéphanie Camping. Allô, Stéphanie Camping? Oui, bonjour, j'ai oublié de changer ma dénomination. Je voulais juste être sûre d'avoir bien compris. La parade, donc on arrive, c'est que les premiers participants qui ont le droit d'y participer, Oui. c'est ça? Ils vont faire la parade. Avant la parade, ils vont mettre leur ski au point près de la zone de transition. Et Oui. puis après, donc ils récupèrent tout ça, ils montent en chaussures si possible, ils récupèrent tout ça pour pouvoir partir. Pour pouvoir prendre la remontée mécanique, la télécabine qui monte au sommet de la montagne. D'accord, Donc, ok. si vous êtes skieur, vous vous préparez à faire une première descente. Donc, vous marchez sans vos équipements, vous récupérez vos équipements à l'entrée de la télécabine de la remontée mécanique. Et là, vous partez avec tout votre matériel jusqu'au sommet de la montagne et vous atterrissez sur la piste de ski. Ok. Et quand on fait le relais, combien de temps à l'avance il faut se présenter pour être sûr d'être à l'heure là? Bonne question. Donc, je vais en profiter pour donner un peu plus d'informations. Donc, la zone de transition au ski, c'est votre zone. Vous pouvez y accéder en tout temps. Il y a une zone où on permet aux participants d'être en attente, même de venir encourager les équipiers. Mais quand vous êtes en mode relais, là, c'est vraiment que le participant qui va se préparer au relais à quelques minutes de l'arrivée de son skieur. La suggestion générale, c'est d'arriver 15 minutes avant le relais pour justement se préparer puis être à la bonne place, au bon endroit et surveiller l'arrivée de son participant. Et le relais est libre à l'équipe, c'est-à-dire l'heure, le nombre de descentes. En général, les équipes font des relais à toutes les heures, mais vous pourriez décider que c'est à toutes les 3 descentes ou les 5 descentes ou à la demi-heure, peu importe. Il n'y a pas de règle imposée par le 24 heures. C'est à vous de vous faire une espèce de tableau, un horaire des participants qui indique à quelle heure se fera les relais, mais tous les relais vont toujours se faire au même endroit. D'accord, mais si jamais on a prévu, parce que alors nous, c'est la première fois qu'on participe, Oui. et on s'était dit, ben, on a 3 heures chacun à faire, donc on se relaie toutes les 3 heures, donc j'ai compris, ça paraît beaucoup. Oui, absolument. Honnêtement, c'est une bonne question aussi parce que une descente, là, de façon générale, va prendre environ 15 minutes faire le tour complet, dépendant de la vitesse de la remontée et de la vitesse à laquelle vous descendez. Mais juste pour donner une référence, 10-12 minutes de montée en télécabine pour à peu près 5 minutes de descente. Donc ça vous donne une idée. C'est le début de la saison pour tout le monde. On n'est pas là non plus pour s'épuiser. 3 heures, c'est long. De 1. Donc, 1 heure, c'est bien. Ça fait autour de 4 descentes. Il y en a qui le font en cellule de 4, qui font 2 heures. Il y a différentes combinaisons qui existent. Puis l'autre élément, c'est de vivre différents moments du 24 heures. Si vous faites vos 3 heures d'un seul coup, vous passez à côté du jour, de la nuit, du lever du soleil, du coucher du soleil, ou peut-être des fois des séquences plus difficiles. En pleine nuit, ça demande un peu plus d'effort, évidemment. Donc, de se partager aussi ces moments-là, c'est stratégique et ça fait vivre l'expérience à tout le monde. D'accord, ok. Bon, on va revoir notre organisation alors. Peut-être, On est là pour vous aider, oui. Stéphanie, si jamais vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus individuel, je vous invite à communiquer avec notre service info. Puis on pourra peut-être vous accompagner puis répondre à vos questions de façon plus précise. Ok, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Je passerai la parole à Nathalie Aubé. Oui, bonjour. Écoutez, je me suis joint un petit peu tardivement, fait que ça se peut que je pose une question qui a déjà été répondue. Si c'est le cas, je m'excuse. C'était par rapport au parcours de course. Je comprends que le parcours avait été allongé un peu par rapport à l'an dernier. Là, on m'a envoyé le site pour le parcours. Moi, je veux juste valider, là, je comprends que vu qu'on part du bas cette année pour l'espèce de marche chorale, par la suite, l'année passée, le départ était à la place Saint-Bernard, puis on finissait en remontant le cabriolet. Là, je veux juste savoir où est-ce qu'on part cette année
par rapport au cabriolet, juste pour me démêler un petit peu parce que j'ai mes coureurs qui me questionnent, je ne sais pas quoi leur dire, là. Le parcours, là, ça part, un parcours générique, ça part de la zone de transition et ça finit à la zone de transition. C'est vraiment ça la boucle complète. C'est-à-dire que vous partez de la zone de transition, vous descendez le cabriolet et vous vous engagez dans le parcours de 5 km. Quand vous avez fini la boucle de 5 km, vous reprenez le cabriolet et vous retournez à la zone de transition, que vous fassiez un relais ou pas. OK, donc cette boucle-là complète, elle est Parfait. obligatoire, elle est nécessaire. Par contre, pour votre information et pour les statistiques, le chronomètre va capter, déclencher et arrêter votre temps seulement à partir de la base du cabriolet. OK, parfait. Donc, en fait, ma question, je pourrais peut-être la résumer, c'est que la zone de transition est à la même endroit que l'an passé, là. Au pied des pentes, comme j'ai expliqué, ouais, OK, qui est dans l'enregistrement, puis comme j'ai expliqué au début, au pied des pentes, c'est ça. à l'an passé, là, pas exactement le même lieu, mais oui, tout à fait. OK, parce que l'an passé, lorsqu'on partait, on descendait, là, puis après ça, on ne passait pas dans le cabriolet, on descendait on descendait le village, puis après ça, on allait courir. Oui, vous avez raison, puis on a éliminé cette portion-là qui était très sinueuse, très étroite, beaucoup d'escaliers, donc on a aussi récolté les commentaires, puis à l'équilibre, on a décidé de revenir avec la formule du cabriolet et d'envoyer sur la boucle à partir de là. Donc, on descend le cabriolet, on fait la boucle, on remonte le cabriolet, on va à la zone de relais, puis après ça, on change de coureur. Oui. Bon, ben parfait. Mais c'était ma question. Je vous remercie énormément. Merci, Nathalie. Je vais passer la parole à Patrick Carpentier. Oui, salut tout le monde. Patrick. Félicitations. Salut, Simon. Vite, je sais que Stéphanie Camping a répondu, là. On fait des relais aux heures, je pense que c'est l'idéal. Autre question, parce que c'est la première fois, nous autres, les restaurants puis tous les bars, c'est-tu chaotique? Parce que là, on ne prévoit pas faire à manger dans le condo. Selon votre expérience, est-ce que c'est vraiment chaotique? Je ne pense pas que le mot chaotique est tout à fait juste, mais dans le sens que il y a deux choses. Les restaurants qui sont habitués aux 24 heures, qui sont de grands collaborateurs, ça devient difficile de prendre des réservations puis faire des gros repas de groupe. Donc, ils y vont plutôt à la réservation sur place ou à se présenter au restaurant. Puis, effectivement, la formule du 24 heures étant par équipe ou plusieurs équipes, on vous demande d'être compréhensif sur votre attente de manger à plusieurs ou des grands groupes. Et oui, d'avoir un minimum d'autonomie dans les condos avec la plupart des hébergements qui ont des cuisines. On encourage fortement à prévoir de la nourriture. Ça devient aussi un peu le fun de l'équipe de faire un souper spaghetti ou il y en a qui font venir des traiteurs, mais tous les restaurants sont ouverts. Il y a une grande capacité d'accueil. On est capable d'accueillir beaucoup de gens, beaucoup d'équipes, mais la formule est quand même ajustée à l'événement. Il n'y a pas de réservation préalable qui est possible pour des raisons de logistique. Okay, good. Juste vite, moi, je ne comprends pas le bout. Je fais ma descente, j'arrive, il faut que je descende jusqu'au cabriolet pour refaire ma remontée? En ski, ça? Oui. Non, en ski, il n'y a pas de cabriolet jamais. Le cabriolet, ça sert à se déplacer dans le village si vous êtes, si vous êtes en pause, et ça sert aussi, ça fait partie du parcours pour les marcheurs et les coureurs. Mais ski de randonnée, c'est toujours à même le bas des pistes et la remontée mécanique. Donc, vous finissez une descente. Si vous ne faites pas le relais, vous reprenez la télécabine où il y a les flèches bleues et vous refaites une deuxième descente. Et si vous faites le relais, vous donnez le relais et vous quittez la zone quand vous êtes prêt à le faire. Parfait. Merci, Simon, puis hâte de voir. Plaisir. Merci. Donc, je donnerai la parole à Anne Roy-Archambault. Oui, bonjour. Petite question là, par rapport au ski le vendredi, parce que j'ai vu plusieurs choses passer. Oui. Est-ce qu'on peut skier pendant la journée ou seulement à partir de 19h? Si vous êtes inscrit au volet ski ou ski de rando, ça inclut un billet de journée pour le vendredi. Si vous êtes inscrit à la marche et à la course à pied, le billet de vendredi durant la journée n'est pas inclus, mais vous avez droit au ski de soirée. Parfait. Merci beaucoup. Et vous pouvez le récupérer à l'enregistrement des équipes. Super. Merci. Je vais donner la parole à Marie-Ève Boily.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question concernant la présentation des enfants. J'avais cru comprendre là, au fil des informations qu'on a reçues que c'était sur le site principal, mais là, je pense que c'est plutôt en bas où il y a le départ. Est-ce que si j'ai bien compris? Oui, la présentation des enfants, dépendant ce à quoi tu fais référence, il y a beaucoup d'activités qui impliquent les enfants et qui seront là pour vous encourager, vous rencontrer. Donc, il y a un horaire un peu plus détaillé. Il y a même des jeux à la place Saint-Bernard. Mais pour ce qui est de la présentation plus officielle de ces 12, appelons-les porte-parole et représentants des fondations, ce qu'on aime appeler le visage de la cause, ça se fera à la présentation d'11h30 à la place des voyageurs en préparation pour le départ. Parfait, merci beaucoup. Merci, Marie-Ève. Donc, la parole est à Benoît Martel. Ah, votre micro est fermé, Benoît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Merci. Question très simple. Marche, course. Est-ce qu'on est obligé, si j'ai l'intention de faire 3 tours, est-ce que je dois monter le cabriolet à chaque fois ou si je peux juste arriver en bas, tourner puis repartir? Je l'avais vu dans les commentaires. En théorie, il faut faire la boucle au complet. Il faut aller à la zone de transition, faire l'ensemble du parcours. Je ne te cacherai pas que je comprends la question et la réflexion. Là. Je vais peut-être prendre une petite réflexion là-dessus avec l'équipe, mais en théorie, il faut faire la boucle au complet. OK. Puis si jamais, y a quelqu'un qui pourrait me revenir parce que j'ai comme Oui, pas absolument. l'intention. On va prendre vos coordonnées et on va faire, on va clarifier pour l'instant. C'est ça Je ne sais pas si Marc Monchamp est ici. Puis, Oui, Marc est présent. Ben, à ce stade-ci, on a répondu effectivement dans le chat un peu plus tôt. Le règlement est clair. Dans le fond, l'objectif de ça, c'est de vous faire vivre l'événement au complet. On veut aussi vous voir. On veut créer de l'action dans la zone de transition. Oui. C'est un peu le but de l'événement. C'est le côté événementiel, si on veut, du défi marche-course. Par contre, comme Simon dit, je comprends l'esprit d'un coureur qui essaie d'éviter de prendre le cabriolet et de perdre le rythme et de se refroidir. Mais l'esprit du règlement, c'est vraiment de vous amener à chaque fois dans la transition pour créer de l'action, pour que vous viviez l'événement au maximum. À ce moment-ci, je pense que vu que la partie on va avoir une réflexion, mais... Ouais. Vu que la partie est non chronométrée, c'est peut-être plus à percevoir comme un moment de récupération où est-ce que tu peux un peu, entre guillemets, reprendre ton souffle ou réduire la cadence puis redonner l'énergie à partir du moment où on traverse le chronomètre. Non, mais il n'y a pas de problème, Benoît, je comprends très bien. Oups, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, allez-y. J'allais dire peut-être qu'on pourra rentrer en communication directement avec toi. Là, j'ai vu passer un commentaire de Jean-Philippe Jalbert qui doit faire partie de tes capitaines. Donc, tu sais, peut-être que je prendrai le temps, là, on va prendre le temps de communiquer avec toi, puis on verra, mais pour respecter justement le flow de ce qui est présenté par Marc, là, je pense que tu as peut-être une situation différente. Non, mais je comprends très bien, puis c'est correct. C'est juste parce que c'est vraiment le temps, des fois, de monter, redescendre. Le corps va refroidir. Moi, c'est ça mon inquiétude. Je l'ai fait l'année passée, je me suis adapté, mais je sais que j'ai d'autres coureurs qui veulent faire le même principe. Fait que c'était juste, je me fais poser beaucoup la question. Peut-être un ajout d'information, si vous êtes d'accord, oui. Un ajout d'information importante, après ça, on va clore juste cette question-là. Mais dans le cabriolet, on offre des couvertures là, autant en descendant qu'en montant parce qu'on comprend très bien que le coureur qui a transpiré a besoin de se protéger. Alors, ça vient ajouter un petit peu à l'information. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Bonne préparation. La parole est à Ariane Robitaille. Oui, bonjour. En fait, moi, c'est aussi par rapport à marche et course. Je sais qu'on a une puce d'équipe et une puce individuelle. Est-ce que c'est une puce qui doit être comme activée dans la zone de transition? Dans le sens que, en fait, ma question, c'est peut-être plus précisément au début, quand vous racontez, bon, tu as un participant qui fait la parade, puis le rendu en haut, on demandait s'il y a des gens qui veulent continuer faire le trajet avec la personne, de l'attendre au bas du cabriolet. Est-ce que la personne qui ne fait pas la parade doit monter jusqu'en haut, activer sa puce à la zone de transition et redescendre en bas? Comment ça fonctionne? Donc, toutes les puces sont déjà prêtes à l'utilisation, entre guillemets. Donc, et elles s'activent quand vous traversez la ligne de chronométrage, qui n'est pas toujours visible, mais en tout cas, si vous portez attention, vous allez comprendre où sont les capteurs. Donc, ça se passe près du cabriolet. Disons, dès que vous allez pénétrer le parcours, la ligne de chronométrage va être là. Donc, si vous êtes en attente ou peu importe où que vous soyez, la puce va s'activer automatiquement dès que vous allez traverser cette ligne précise-là.
cette ligne-là est en bas du cabriolet En ou bas du en cabriolet, là, haut? En dans, bas, la- OK, dans le parfait. début du parcours, là, appelons ça la piste cyclable ou le petit sentier pavé qui est là. OK, parfait. C'était juste ça ma question. Merci beaucoup. Plaisir. Merci, Ariane. Donc, la parole est à, puis là, je suis désolée, là, je pense que c'est peut-être un pseudo ou des bouts de lettres d'un nom, ou je vais mal le prononcer. Riamine. R-I-A-M-I-N. Ouais, Riamine. Merci beaucoup. C'est ma troisième fois que je participe. J'aime beaucoup l'événement. Merci beaucoup de l'avoir organisé. Merci, c'est gentil de nous le partager. Ma question est est-ce que les équipes hybrides, course et marche, doivent être 24 heures, faire des relais pendant 24 heures sur la piste, ou on peut le faire ensemble en équipe? Parce que j'ai vu maximum 12 personnes. Oui, c'est pour les équipes marché-course, Simon. Donc, c'est. En fait, le point, si vous êtes une équipe, appelons ça combinée, le marche et course, quand vous êtes à la marche, vous pouvez être un grand nombre de marcheurs. Quand vous êtes à la course à pied, vous pouvez être maximum 2. Disons, le principe le plus simple, c'est celui-là. Donc, si toi, tu es un coureur, ben, tu peux avoir un compagnon ou une compagne pour la course. Mais je pense que c'est plus difficile de toute façon dans le rythme d'avoir les deux en même temps, là. OK. Mais est-ce qu'on est obligé aussi de les faire enrouler pendant 24 heures, ou on peut ne pas faire, par exemple, pendant 2-3 heures la nuit? Il n'y a aucune personne de l'équipe sur la piste. Est-ce que c'est faisable ou non? C'est une bonne question. Je vais répondre avec de deux façons. Le 24 heures en continu n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune conséquence. On est là pour le plaisir, pour la cause. On fait des efforts de levée de fonds. C'est votre récompense, c'est ce que vous voulez. Ceci étant dit, ça s'appelle le 24 heures de Tremblant. Ça fait partie de la tradition, de l'accomplissement, du défi, de célébrer le coup de midi le dimanche, d'avoir fait les 24 heures. C'est un honneur de plus, mais il y en a qui préfèrent ne pas faire la nuit ou qui ont besoin de se reposer. C'est tout à fait légitime. Il n'y a pas de pénalité, hein? Merci beaucoup. C'est juste parce qu'il y a des personnes de mon équipe qui me posent la question. Il faut que je leur réponde avec. C'est parfait. Puis bon, comme on vous d'accord. l'a dit d'entrée de jeu, toutes les questions aujourd'hui sont bonnes. L'objectif, c'est vraiment de démystifier tout ce qui serait un peu flou ou incertain. Donc, continuez de nous poser des bonnes questions. Il me resterait une main levée, qui est N Lecomte. Oui, c'est moi, désolé. Question rapide. On s'est pris un peu tard pour les logements, évidemment. Donc, on est plus du côté de la Porte du Soleil. Est-ce qu'il y a des choses recommandées spécifiquement là, pour se rendre sur les zones de transition, etc.? Est-ce qu'il y a des stationnements, des navettes? Deux choses, on va vous partager, je pense que ça existe dans l'horaire, là, la remontée qui relie le versant soleil et la base sud sera en opération le samedi. C'est-à-dire que même c'est un très bel endroit, c'est quand même tout près par cette télécabine, là. Je pense que c'est à peu près un 5-7 minutes et vous arrivez directement au pied des pentes du versant sud. Donc ça, c'est la façon la plus logique. Et en plus, il y a un service de navette qui dessert le versant soleil aussi pour relier, entre autres, Casino et la base du versant sud. Donc, c'est pas du tout un problème, le versant soleil. OK. Bon, Bon 24 heures. Merci beaucoup. Alors voilà. Marie-Ève, je pense qu'on a réussi à répondre à une majorité de questions. Oui. Donc, je vous invite à continuer vos efforts de collecte parce qu'encore une fois, on cherche à établir de nouveaux records et surtout d'encourager au maximum nos 5 fondations bénéficiaires. Et comme vous avez vu aussi à travers le Club des engagés, il y a des belles récompenses et de la reconnaissance si vous atteignez les différents plateaux. Donc, 2 sources de motivation. Puis, encore une fois, on se fait souvent poser la question, ça fait nombre d'années qu'on est là, c'est normal de relancer ces donateurs, de continuer les efforts jusqu'à la dernière minute, même pendant le week-end. La visibilité de l'événement incite les gens à continuer de donner. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plus d'1 million de dollars qui est amassé dans la dernière semaine. Donc, n'hésitez pas à relancer et à continuer vos efforts jusqu'à la toute dernière minute. Et une fois que vous arrivez à Tremblant, c'est votre récompense, c'est votre week-end. Alors, merci
de toute l'équipe, toute l'organisation qui a préparé ça. Merci à vous d'y avoir participé parce que ça nous aide justement à assurer un bon déroulement et d'être justement prêts et à l'écoute de vos besoins. Et on a très hâte de vous retrouver. En conclusion, je vous dis que la station de ski est ouverte. Il fait froid à Tremblant. La fabrication de neige a été déjà exceptionnelle. Donc, détrompez-vous si vous habitez sur un terrain de golf et que c'est vert dans votre cour. Ben, c'est pas du tout le cas ici à Tremblant. Le ski, on est déjà en préparation pour une belle édition et de belles conditions pour le week-end du 8, 9, 10. Bien hâte de vous retrouver. À bientôt. Merci et merci beaucoup, Simon. Puis je vous rappelle que vous allez recevoir une communication avec l'ensemble des informations quelques jours avant l'événement. Vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement pour partager à vos équipes sur nos plateformes sociales et on regarde là, pour également envoyer une traduction. Merci. Bonne collecte. Merci beaucoup.